Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi en visite. On va aller visiter un bien immobilier. C'est une grande maison qui est susceptible de nous intéresser, nous, en tant que marchands de biens. Je te remets les choses un petit peu dans le contexte. Donc la maison, elle est située en Seine-et-Marne, dans le 77. On est dans une ville entre 15 et 20 000 habitants. Le prix du mètre carré dans la fourchette basse, on est aux alentours des 2005-2007, fourchette moyenne 3005 et fourchette haute 4005. On peut même monter jusqu'à 5000 s'il y a de très bonnes prestations. Donc la maison, en fait, c'est une grande maison qui fait à peu près 170 mètres carrés, quelque chose comme ça. Elle est sur deux niveaux, donc tu as un grand rez-de-chaussée, ensuite tu as un premier étage et le deuxième étage actuellement c'est, on va dire, un grenier qui est susceptible d'être aménageable. Également derrière la maison tu as un grand terrain d'environ 240-250 mètres carrés qui peut être peut-être intéressant pour créer des places de parking. Donc en fait cette maison là, l'idée ce serait quoi? Ce serait tout simplement de la transformer en immeuble, c'est-à-dire qu'au premier niveau peut-être qu'on pourrait créer 2 appartements. Au deuxième niveau, on pourrait créer peut-être un appartement. Et au troisième niveau, on pourrait créer un autre appartement. Donc ce que l'on va faire, c'est que je t'emmène avec moi, on va visiter la maison et après on fera un petit débriefing ensemble pour voir si c'est intéressant ou pas de se positionner et à quel prix. Ok? Allez, c'est parti, on va visiter la maison. Donc ça c'est bien la façade de la maison, ok, qu'on va visiter dans le hall d'entrée. Là c'est la porte et là l'escalier pour monter au premier. Donc en fait il y a une partie rez-de-chaussée, une partie au premier et une deuxième partie, deuxième étage avec le grenier. Ok, d'accord. Petite douche. C'est ça. En haut, on a des placards. Une autre fenêtre, ok. C'est cassé. Donc là on est dans la partie salon, ok. Donc là il y a 1, 2, 3 fenêtres ici. Partie salon. Ok, donc on est ici, on a la partie salon. Et là on a l'autre partie dans laquelle on est arrivé. Et là-bas on a la cuisine et à droite il y avait une salle de bain. Donc là on va monter à l'étage. Ici, là-bas on a la partie entrée, ok. Toilette avec une fenêtre ici qui donne aussi sur le jardin, ok, très bien. Première cuisine. Une fenêtre, une deuxième fenêtre qui donne ici sur la cour commune. Ok. D'accord, donc là on a la partie salon. Une autre fenêtre, une deuxième fenêtre ici, ok. Toujours pareil, qui donne sur la cour commune. Ok, donc là on a la salle de bain ici. D'accord, petite salle de bain. On a une autre chambre, il y a encore une autre fenêtre ici. La fenêtre qui donne sur le jardin en bas. Ok, très bien. D'accord, donc là il y a le placard. Là on a encore une autre chambre ici. D'accord, avec le placard ici. Ok. Et là on a encore une grande fenêtre qui nous donne sur le jardin. Ok. Ok. Donc là, on a une fenêtre ici qui donne sur la cour commune. Et là, une autre fenêtre. Ok. Donc là, on a une autre pièce à côté du grenier avec toujours une fenêtre. Pourquoi pas agencer cet espace-là
en salle de bain ou autre à voir. Voilà l'état de la charpente. Donc là, on est dans la partie jardin extérieur avec les 3 fenêtres qu'on a vues sur le salon. Ici, donc partie jardin avec un espace là-bas et une entrée avec une petite porte ici. Donc là, il faut défricher pour pouvoir peut-être organiser des places de parking ici. Donc là, quand on avance ici, là, on a la porte et en fait l'idée ce serait de casser ça pour pouvoir faire un accès, pour faire rentrer des voitures ici et aussi casser ce petit garage là qui donne ici là comme ça avec tout l'espace jardin. Alors, on va faire un petit débriefing ensemble pour voir si c'est intéressant ou pas de se positionner sur ce type de bien. Alors déjà, c'est une grande maison et moi je trouve que cette grande maison-là, elle a un fort potentiel pour nous en tant que marchands de biens. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette maison-là, on peut peut-être la transformer en immeuble en créant plusieurs appartements dedans. Là, comme ça, le retour à chaud que je peux te faire sans m'être posé et avoir fait les calculs de rentabilité, ce serait par exemple de créer 4 appartements. Au rez-de-chaussée, on diviserait ça et on créerait 2 appartements. Au premier étage, on laisserait tel quel et on ferait un grand appartement. Et au deuxième étage, donc ce qui est le grenier actuellement, on créerait un nouvel appartement. Ce qui nous ferait 2 au rez-de-chaussée, un 3e au premier et un 4e au deuxième. Donc ça déjà, c'est la première chose que je pourrais te dire, c'est que je trouve que quand même, c'est un potentiel pour nous en tant que marchands de biens. Ensuite, bien sûr, pour créer une maison comme ça, pour transformer une maison comme ça en immeuble, il va falloir étudier pas mal de choses au niveau déjà du coût des travaux. Là quand même, comme tu l'as vu, il y a quand même pas mal de travaux à faire. Là honnêtement, comme je te l'ai dit, je ne me suis pas posé pour faire les calculs de renta, mais je pense que c'est minimum un budget entre 150 et 200. Et je pense qu'on peut plus se rapprocher des 200 que des 150. Après, tout dépend aussi du type de prestation que tu veux faire dans les appartements. Également, ce qu'il va falloir faire, c'est étudier le PLU de la ville pour voir ce que la ville demande quand on crée des nouveaux appartements par rapport à la surface et également à la création des places de parking. Donc les places de parking, on pourrait utiliser le jardin qui est derrière pour la création de ces places-là. Et en fait, ce qui peut peut-être être aussi intéressant, ce serait de démolir l'annexe et en fait, au niveau du petit portail au fond du jardin, eh bien de démolir ce petit portail-là et de faire une grande entrée pour pouvoir créer un accès pour les voitures pour qu'ils puissent se garer au niveau du jardin qui serait devenu des places de parking. Donc là, voilà, ça te donne un petit aperçu d'une affaire qui est susceptible d'être intéressante pour nous en tant que marchand de biens. Cette affaire-là, elle est en vente à 364 000 €, que je te dise pas de bêtises. Et moi, ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu trouves que cette affaire, elle est intéressante pour nous en tant que marchand de biens? Et si tu devais te positionner là-dessus, à combien est-ce que tu te positionnerais? Est-ce que par exemple, tu ferais une proposition au prix? Et si vraiment tu devrais négocier, à combien tu négocierais ce bien-là? N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Donc voilà pour cette petite visite, voilà pour rapidement ce petit retour à chaud. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!